Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Ouh, oh bah dis donc. Tour et cavalier de coupe. Roi de coupe. Chariot. Chariot. Ok, très bien. Ok, très bien. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, alors moi, bien évidemment, quand je vois la tour, j'allais dire la foudre, quand je vois la tour et cavalier de coupe, est-ce qu'il y a un coup de foudre? Bon, là, ouais. Est-ce qu'on vous lancez dans l'action? Alors, le cavalier de coupe, il représente une personne. Ça peut être vous. C'est quelqu'un qui est en quête de sensations fortes. Oui, oui. Après, le cavalier de coupe, bien évidemment, c'est quelqu'un qui suit son cœur, ses envies, ses désirs. C'est complètement ça. Ouais. Mm. Il prend des décisions aussi, le cavalier de coupe. Elles sont sages, généralement, ces décisions. Mais c'est un côté Roméo avec le cavalier de coupe. Complètement. Ouais. Mm. Après, si ça désigne pas un individu, ça peut faire référence à des propositions, des invitations, à des rendez-vous. C'est pareil, on suit son cœur. Ouais. Mm. J'ai beaucoup trop d'hésitation avec la tour et le cavalier de coupe. J'ai beaucoup trop d'hésitation, donc on va voir avec la guidance. Donc je vais vous parler de la tour. Parce que la tour, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ok, la tour, c'est un changement. C'est ça. Ça peut être une recherche objective de la réalité. Ça peut être le fait d'être réaliste, d'être pragmatique. Ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Ça peut être une situation inattendue. Alors, situation inattendue qui apporte du positif et de la joie, comme un coup de foudre amoureux, ou alors, peu importe, autre chose. Mais, ouais. Ça peut parler d'une libération, cette carte de la tour aussi. On peut se libérer, bien évidemment. Vous savez quoi, on va commencer parce qu'on va commencer. Est-ce que vous arrivez à rebondir, à reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases? On vous demande d'être dans l'énergie de la tour. Voyez? C'est vraiment ça. Oui, de remettre des choses en question. On va regarder parce que j'ai beaucoup trop d'hésitation. Je vais y passer 2 heures, je me connais. Allez. Oh, revoilà le cavalier de coupe. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Scorpion, du 8 au 14 janvier 2024. Ok. Le jugement, le pape. Ouh là 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 là. Le 2-2. Oh, je dis ouh là 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 là, comme si c'était grave. Il en fait des tonnes. Non, c'est pas grave. Mais le 2 de coupe, il est dans le défi. Et là, quand je vois tour, 2 de coupe, cavalier de coupe. Bon, allez. Scorpion, du 8 au 14 janvier. 5 de bâton. Tempérance. Ok, d'accord, très bien. Et j'ai la reine de coupe en dos de paquet. La reine de coupe qui écoute son intuition. La reine de coupe qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Autrement, elle n'est plus objective. Après, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Mais c'est quelqu'un de plutôt doux, d'empathique. Ouais. Bon, de toute façon, on ne va pas s'attarder sur le dos de paquet pendant 15 jours. Cavalier de coupe et le jugement. Cavalier de coupe et le jugement. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Est-ce qu'il y a un retour ou une réconciliation pour certains scorpions? Est-ce que vous recevez de bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de retour? Est-ce que vous permet d'oublier quelque chose, vous permet d'oublier le passé? Est-ce qu'on vous fait une déclaration d'amour? Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Pour moi, il peut y avoir l'amélioration d'une situation. Il peut y avoir réconciliation. Si c'est autre chose,
Ça peut être une nouvelle personne. Mais il y a quelque chose qui vous apporte... Alors, nouvelle activité, nouvel amour. Oui, une bonne nouvelle, je vais le répéter. Mais ça peut être quand même tout ça, avec le cavalier de coupe et cette carte du jugement. Le jugement parle aussi d'une... ça parle d'une renaissance, la carte du jugement. C'est la résurrection. Alors, on ne le voit pas sur cette carte, mais c'est la résurrection, c'est la renaissance, cette carte du jugement. Oui, l'éveil, le réveil, une forme de naissance, promotion sociale, une opportunité prometteuse. Il y a quelque chose qui apporte des éléments novateurs dans votre vie. C'est ça. Oui. Ok. C'est plein d'opportunités, le jugement. C'est plein de réussites. Alors, effectivement, est-ce qu'on vous fait une proposition? Peut-être. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Cavalier de coupe. Non, n'importe quoi, le pape. Le pape. C'est dur après les fêtes. Hein. Wow. Le pape. J'ai fait beaucoup de routes, ne m'en voulez pas. Le pape, c'est ce que vous voulez. Ok, très bien. Vous voulez laisser des épreuves derrière vous? Vous voulez que l'amour renaisse? Moi, j'ai l'impression que vous voulez un nouvel engagement. On veut une union durable, on veut une union saine, on veut peut-être un accord favorable pour un travail, peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, mais vous voulez retomber sur vos pieds, vous voulez sortir des difficultés. Oui, on veut laisser des épreuves derrière soi pour moi, avec la carte du pape ici, pour aller vers un engagement, un nouvel engagement. Je vais le répéter, peut-être une réconciliation après. On va voir, de toute façon on recouvre des cartes. Votre défi, c'est le 2 de coupe. C'est ça qui m'interpelle un peu. 2 de coupe, c'est une relation. Bah oui, c'est une relation, bien évidemment. C'est... on rencontre quelqu'un, une relation solide, un ami, un amant, un collègue de travail, quelqu'un de la famille, peu importe. C'est... on peut être intimement lié à quelqu'un. On est à l'aise en sa compagnie, il y a des conversations, il y a une compréhension mutuelle. Alors, si on s'est disputé, il peut y avoir une réconciliation, c'est une possibilité. On passe l'éponge, on enterre la hache de guerre, on se réconcilie. Si on le souhaite, voyez. Après, si vous ne le souhaitez pas, bien évidemment, le 2 de coupe ici peut dire que il y a quelqu'un avec qui la flamme est éteinte. Il y a quelque chose qui est bloqué avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui... voilà. On n'a plus envie d'être avec quelqu'un, on n'a plus envie de parler avec quelqu'un, on n'a plus envie de voir quelqu'un. C'est possible, c'est pas parler d'une rupture avec la tour et le 2 de coupe, bien évidemment. Parce que la relation ne va nulle part. Alors, peu importe la relation, je vais le répéter. Il y a une autre possibilité. Ah ouais, il y a une autre possibilité. Oui, c'est une guidance générale. On va me le reprocher, mais ça m'est égal. Ça coule sur moi. Il y a une autre possibilité. C'est qu'avec ce 2 de coupe ici, on peut dire que on a été tourmenté par le passé. Ou on a été blessé sentimentalement par quelqu'un, par le passé. Ou un passé récent ou un passé lointain, peu importe. Et ce 2 de coupe peut dire ici que c'est la lumière au bout du tunnel. On va bientôt sortir de ça. J'espère que j'ai été claire. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Alors, est-ce que vous devez donner votre avis? Est-ce que vous devez défendre une position? Peut-être que vous allez devoir vous battre et faire vos preuves, parce qu'on fait face à de la concurrence. Pas forcément sentimental, je vais le répéter. Oui. Ouais. J'ai envie de vous dire que certains scorpions, et je sais de quoi je parle, doivent écouter autant qu'ils parlent. Oui, on n'est pas rigide, on n'est pas fermé aux arguments des autres. Même si on rentre dans le tas, même si on a des choses à dire, pas pour autant que, parfois, pour entendre, il faut savoir écouter. C'est aussi une possibilité. Oui, c'est pas pour autant qu'il faut être méchant. C'est pas qu'on n'en a pas envie. C'est que c'est pas, vous savez, les gens méchants gratuitement, généralement, bouche au secours. Donc, oui. Il y a peut-être une bonne occasion pour vous de restructurer quelque chose, d'améliorer quelque chose. Voyez? Oui. Tempérance. Tempérance. C'est l'issue de la guidance. Okay.
On l'avait pas déjà tout à l'heure, Tempérance? Oh là là, la mémoire. Oui, on l'avait. Je l'ai vu tout à l'heure, Tempérance. Non? Pourquoi j'en parle alors? Enfin, pourquoi ça me dit quelque chose? Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. On l'a vu ailleurs? Ah, j'ai le 5 de coupe derrière. Ah, ouais, il y a vraiment un truc à laisser derrière vous, là. Ok, Tempérance parle d'apaisement. Oui, parle d'apaisement. Ça parle de guérison. Oui. On va de nouveau, les choses rentrent dans l'ordre. On va vers un nouvel équilibre. Mais là, j'ai le 5 de coupe et j'ai le 6 d'épée quand même. Donc, il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Il y a des choses à laisser derrière vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui se fait tranquillement. Quoi qu'il en soit, avec tempérance, voyez. Oui, la roue du destin, elle va faire son œuvre. Si je peux le dire comme ça. Malgré que j'ai pas la roue de fortune. Mais c'est un peu ça. On va recouvrir des cartes. Par exemple, si vous cherchez un travail, vous allez reprendre une activité tranquillement. C'est un exemple. Hein. Je vais recouvrir la tour. Allez. Le 4 d'épée. Pourquoi le 4 d'épée? 4 d'épée. Le 4 d'épée, généralement, on est seul, on est tranquille, on a besoin de cet isolement, de cette solitude, de se retrouver avec soi-même. Oui, en fin de compte, le 4 d'épée peut dire « isole-toi pour réfléchir tranquillement avant d'agir ». Ouais. C'est quelque chose de paisible, le 4 d'épée, alors que la tour, mais pas du tout. Voyez? Ouais. Ouais. Peut-être qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser du temps au temps. Parfois, parfois, le 4 d'épée, ça peut aussi montrer une libération de certains conflits. Aussi. Ouais. On relâche. Oh, je suis désolée. On relâche la tension, on relâche l'anxiété. On passe des moments plus agréables. On prend du recul. J'en remets une. Hein. J'en remets une, je suis obligée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La tour et le pendu et le 4 d'épée. Ok, d'accord. D'accord. Là, il y a quelque chose avec la tour de déstabilisant. Ça peut être quelque chose qui prend fin, ça peut être une rupture. On se retrouve bloqué. Je me retrouve bloqué, je ne sais pas trop quoi faire. C'est le moment de faire le point. Oui, c'est fini. Si quelque chose est fini, une relation, un travail, peu importe, c'est la porte ouverte à de nouvelles aventures. Ce n'est que la porte ouverte vers de nouvelles aventures. Oui, il ne faut pas refuser de voir partir quelque chose ou quelqu'un. Voilà, on lâche prise. C'est ça. Oui. Il y a quelque chose qui peut paralyser, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas comment agir. J'ai envie de dire débrancher, pour aller vous brancher ailleurs. Laissez les choses aller. Pour moi, on peut se libérer de quelque chose. Complètement. Oui. On a l'esprit apaisé avec le 4 d'épée. On va continuer. Intéressant. Ah bah oui, puis en plus vous, mais non, mais franchement, mais il y a une nouvelle personne ou quoi? Il y a quelque chose de nouveau quand même. J'ai le cavalier de coupe. Alors c'est peut-être vous qui suivez votre cœur, vos envies et qui avez envie de nouveauté, de liberté. Il y a quand même une notion de liberté dans votre... Est-ce que vous vous y attendez pas à ce moment qui vous libère? Je sais pas. Est-ce que vous voulez mettre fin à quelque chose et en fin de compte, ça prend fin sans que vous le, je sais pas, sans que vous le disiez, vous voyez? Par exemple, si vous êtes dans une relation, vous voulez rompre, vous n'osez pas le dire, et d'un coup, le partenaire ou la partenaire dit on arrête. Alors, on dit, quelque part, tant mieux, ça m'évite de prendre la décision. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais vous en avez marre de cette galère. Vous n'avez pas envie, là, de rester là-dedans, là, avec le fou. Non, non, non. Non. C'est... demain est un autre jour, j'ai envie de vous dire.
Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'effondre, mais pour moi, vous vous lamentez pas. Non, non, c'est pas ce que vous allez faire pour moi. Alors oui, on va faire une pause nécessaire, et on verra bien la suite, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors, après, voilà, certains me diront dans les commentaires. Mais pour moi, la carte du fou, c'est dans votre état d'esprit. C'est une libération, c'est un nouveau départ, c'est une découverte. On va vers l'inconnu. On va vers un horizon mystérieux. On avance vers l'inconnu, vers une nouvelle personne, un nouveau travail, mais peu importe. Votre destin vous appelle. Donc vous vous risquez à explorer des terres inexplorées, justement. Vous vous lancez dans le voyage. On brise des chaînes. On s'embarque dans de nouvelles aventures. Pour moi, vous êtes dans cet état d'esprit. Et puis ça tranche, et puis ça fait des choix. Oh bah dis donc, et oh, ouais, ça va, oui. Cavalier de coupe, valet de coupe, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, peu importe. Professionnel, sentimental, bon, il y a beaucoup de coupes, mais bon. Valet de coupe, c'est oui, une nouvelle rencontre, peut-être. Reine d'épée, bah, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche. Elle fait des choix, elle tranche. Elle tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle peut avoir des choses à dire, bien évidemment. Si elle a des choses à dire, elle les dit. C'est quelqu'un d'honnête. Elle attend la même chose en retour, ce qui n'est pas forcément évident. Mais la reine d'épée, voilà quoi. C'est vraiment quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas troubler par ses émotions. Certainement pas. Non. Elle s'exprime, La reine d'épée, elle évalue une situation avec précision et elle agit. C'est ça la reine d'épée. Et elle coupe et elle tranche. Elle tranche de ce qui l'a fait souffrir aussi. Voilà. Mais elle est impartiale. Complètement. Elle résout des problèmes. Elle trouve des solutions. Je retrouve le pape. Voilà, vous voulez vraiment passer à autre chose. Hein. Vous voulez clairement passer à autre chose. Marre de s'enliser, marre d'être dans les remords, marre d'être dans les regrets, marre d'être dans des trucs qui mènent à rien. Ras-le-bol. Puisque c'est ce que vous voulez, le 5 de coupe. C'est ce que vous voulez. Donc vous voulez vraiment passer à l'étape suivante. Oui, vous voulez vous remettre en selle. Vous voulez... peu importe. On prend son courage à deux mains et on se remet en selle. Complètement, oui. Oui, il y a eu quelque chose de compliqué, de douloureux, du chagrin, des émotions négatives, mais on n'a plus envie d'être focalisé là-dessus. Vous voyez? Peut-être plus envie de regretter un ex, aussi. Ouais. Oui. C'est ça. C'est ce que vous voulez. Donc pour moi, vous ne voulez pas être dans le pessimisme. Non. Peut-être que vous en avez marre d'être triste, de vous accrocher au passé. On veut une seconde chance. On veut autre chose. On veut surmonter quelque chose. On veut avancer. On veut... Marre de pleurer, marre d'être dans les regrets. Allez, bon débarras. Ouais, je sais, je dis ça, je fais la maline. Mais c'est pour vous motiver. C'est ça, oui. On reprend confiance, on relève la tête. Vous voyez, on veut retrouver de l'harmonie. Alors, je recouvre ce 2 de coupe. Bah tiens, allez. Ok. Bah oui, hein, de toute façon, voilà. Maintenant, 3 d'épée et 2 de coupe, ça parle d'une séparation. Ça parle de quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a... peu importe. Là, on vous demande de changer de cap, les scorpions. Oui, il y a du chagrin, il y a de la déception, il y a une douloureuse vérité aussi. Hein. On a la tour, mais maintenant, c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon, quoi. Après, bien sûr que ça peut concerner n'importe quel domaine de vie. Hein, peu importe. Alors oui, ça rend triste, mais on n'est pas dupe non plus. Hein. Quand il y a des parasites, on le sent. Hein. Mais oui, alors ça peut être peut-être qu'il y a eu des secrets, des soupçons qui se sont accumulés. Parfois, la vérité, c'est pesant, mais ça libère. Ça permet de passer à autre chose. Au moins, c'est clair, c'est net et c'est précis. Voyez, parce que quand on pense, quand on a des soupçons, ce ne sont que des soupçons. Voyez, il y a toujours un côté qui dit oui, mais si je me fais des idées, oui, mais si.
Mais quand on a cette vérité, quand on l'a en pleine face, là, on peut plus chercher d'excuses. Vous voyez? Oui. Donc, je suis désolée, le 3 d'épée pour moi ici vous dit quelque chose doit se terminer. Vous en voyez la fin. Voyez? Oui, votre raisonnement était le bon. On s'en grandit de cette dispute, on s'exprime à nouveau librement, c'est bon, on se délivre, on guérit, peu à peu. Voyez? Oui, malgré la déception, malgré tout ça, peu importe. On passe à autre chose. Vous devez passer à autre chose. Il est temps de cicatriser, il est temps de guérir. Cette période difficile, elle touche à sa fin. Si vous vous accrochez aux choses douloureuses, alors qu'elles devraient être laissées de côté, ben, il y a plein d'obstacles qui vont surgir et ça vous empêchera d'évoluer sereinement. Voilà. Donc on ne s'accroche pas au passé. On ne s'accroche pas à quelque chose d'autodestructeur. Non. Oui. Pour moi, on a pu subir une souffrance. Ouais. Complètement. Mais bon. ICP. Oui. Oui, 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 oui. Bon. Bon, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu de toute façon. Voilà. Pour moi, il ne faut pas craindre d'être rejeté dans cette guidance. Je vais quand même le dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont savoir vous apprécier. Hein. Ça, c'est normal. Mais ne laissez rien. En fin de compte, on vous dit de ne pas laisser quoi que ce soit bloquer votre évolution. Et surtout, ne pas laisser quoi que ce soit vous empêcher de vivre de nouvelles expériences. Voilà. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ah ben, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. Grande nouvelle, je viens d'en parler pendant 5 minutes. C'est pas 10. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est bon, c'est la fin, trahison, peu importe. Vous apprenez qu'on vous a trahi. Ben, c'est que la personne, elle ne vous mérite pas. Et puis c'est tout. Tant pis pour elle. Et tant mieux pour vous, parce que franchement, peu de respect, ça fait pas de mal. Vous devez mettre fin à quelque chose. C'est inévitable, inéluctable, pour pouvoir passer à autre chose avec le 10 d'épée. Vous voyez, c'est ça. On tire définitivement un trait sur quelque chose, on fait table rase. Vous avez fait le tour de la question, c'est fini, c'est terminé, stop. Oui. Abandonner quelque chose et passer à autre chose. Trop de tension, trop de choses pénibles, trop d'épuisement mental, trop d'énervement inutile. Laissez tomber. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ce que dit la guidance. Je recouvre tempérance. Bah tiens, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. J'ai de nouveau le jugement. Vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Avec le 10 de bâton, vous êtes presque à la fin. C'est un 10. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est fatigant, épuisant, astreignant, contraignant, fatigant, je ne sais plus quoi dire. C'est que des mots en. C'est bizarre. Bref, c'est ça les scorpions. Oui. Parce que tempérance ramène, j'ai rien de le dire, tempérance ramène de la douceur. Tempérance ramène de la douceur. Tempérance ramène de la guérison, de l'harmonie. C'est important. Donc vous êtes presque à la fin de quelque chose d'extrêmement lourd, pénible. Complètement. Je vais en remettre une. Mais ouais. C'est une lame apaisante, tempérance. Elle est douce, harmonieuse, équilibrée. Elle est bénéfique. Allez. Non, bah tiens donc. Ah, mais c'est pas vrai. Bah tiens donc. Ah bah oui, puis en plus il y a quelqu'un qui est... ouais, en plus il y a quelqu'un qui est bien. Cette d'épée, je sais pas ce qu'on vous fait, mais franchement, cette d'épée, bah la tromperie, la trahison. Oh, je trompe, je trahis, je fais les choses dans le dos, puis en plus je mens. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est ça le 7 d'épée. Il y a quelque chose de chaotique, il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. En tout cas, quelqu'un. Voilà. Trop de mensonges, trop de choses faites dans le dos. Ras-le-bol. Vous devez faire des choix, là. Le roi d'épée tranche. Il en a ras-le-bol, il tranche, le roi d'épée. C'est, oui, il y a quelqu'un qui est malhonnête. Vous voyez? Ouais. Vous n'êtes pas à votre place pour moi.
Que ce soit dans une relation, dans un travail, il y a de la méchanceté, il y a quelqu'un de puéril, il y a quelqu'un de vaniteux, il y a quelqu'un quelqu'un qui est sans vergogne, qui réfléchit pas aux conséquences de ses actes, qui est indigne de confiance, qui fait que tromper. Mais je pense que son stratagème, il est gros comme une maison. Hein. Vous vous posez des questions, certainement. Mais bon, ouais, il y a des sacrés énergumènes parfois. Mais peu importe quoi. Ouais. Mm. Je pense que il y a quelque chose qui est compliqué. Vous devez sortir d'une situation. Pour moi, on doit sortir d'une situation chaotique avec la carte du 7 d'épée. Quelqu'un porte un masque. Il y a quelque chose qui est pas clair. Donc je le disais, le roi d'épée tranche, le roi d'épée fait des choix, le roi d'épée prend des décisions. Il planifie l'avenir. Il tranche. Vous allez devoir prendre une décision une bonne fois pour toutes. Et on a la carte de la mort. C'est la fin. Quelque chose prend fin. Rupture de travail, rupture de contrat, fin d'une activité, fin d'une relation. Il va falloir regarder dans une autre direction. Il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, c'est ça. Oui. Et c'est certainement vous qui faites le choix de cette fin. Après, voilà, je peux pas être une guidance générale. Mais le roi d'épée tranche. Quoi qu'il en soit. Ouais, peut-être que vous apprenez un truc et puis au bout d'un moment, basta, quoi. Possible. Oui. Les choses sont remises en question. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion, du 8 au 14 janvier. Ah non, pas de tragédie grecque. Et le courage. Allez, adapté en genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Oui, moi je pense, alors avec le truc du courage, je pense que c'est surtout le fait d'avoir le courage, hop, de trancher, d'avoir le courage de faire des choix. J'ai plutôt envie de dire ça, moi. C'est la tour pour vous. Oui, c'est la tour en cette semaine, c'est ça, c'est la tour. Libération. Libération. Il y a quelque chose qui doit... on met un grand coup de pied dans la fourmilière, on se libère, on rompt, on arrête quelque chose. C'est désastreux. Encore une fois, vous êtes enfermé dans quelque chose peut-être qui devient une prison. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais là, des sables mouvants, des bouleversements, des mauvaises influences, une destruction. Voilà. Oui. C'est complètement ça. Oui. Ça indique un changement. Il est nécessaire ce changement pour moi. Voilà. Après, bien évidemment, pour moi, vous décidez de mettre définitivement fin à quelque chose. Après, moi, j'en ai l'impression dans cette guidance que vous décidez de mettre définitivement fin à quelque chose. Après, si vous subissez cette fin, on vous dit de l'accepter. Voilà. Même si c'est déstabilisant, même si c'est pas évident, même si c'est compliqué. Voilà. Oui. On lutte pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, il ne faut pas lutter. On lutte pas. Non, on laisse cette situation se terminer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça va vous permettre de mieux respirer. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.